Salut tout le monde! Alors on vient juste d'arriver à Tamberlane Organic Wines. Donc on est dans la Hunter Valley et on va découvrir un petit peu comment on fait les vins bio en Australie. Et je vais vous faire un petit reportage sur le premier vignoble bio que je visite en Australie. Voilà, à très vite! Aujourd'hui, je vais vous parler du vignoble de Tamberlane dans la Hunter Valley. Alors, la Hunter Valley se situe à peu près 3 heures de Sydney, au nord de Sydney. On est dans une région viticole qui a à peu près 200 ans. Et Tamberlane, c'est un vignoble qui, lui, a été créé dans les années 60. Et ils sont passés en bio il y a une quinzaine d'années. Ils ont été certifiés une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, ils ont 14 hectares dans la Hunter Valley et 234 hectares dans la ville d'Orange qui se situe à 370 km de la Hunter Valley. Ils produisent aujourd'hui sur ces deux propriétés 40 vins qui la plupart sont assez jeunes. La spécificité des vins d'Australie, c'est qu'on va les déguster jeunes et qui vont être vendus jeunes. La région de la Hunter Valley se trouve avec un terroir argilo-sablonneux. Et ici, il n'y a pas d'appellation. Donc, les cépages principaux pour ce vignoble, ça va être le chardonnay, le sémillon, le verdelho, la syrah, shiraz, le chambourcin, le muscat, le cabernet sauvignon. Donc ça, c'est pour la Hunter Valley. Et pour Orange, on va avoir Grenache, Durif, Malbec, Sauvignon blanc. Alors, il faut savoir que la Hunter Valley est connue mondialement pour ses sémillons vieillis. Donc, pour des sémillons qui ont à peu près entre 10 et 15 ans. Pour parler un peu de l'œnotourisme en Australie et spécifiquement à Tamberlane, ici, ils ne font pas payer l'entrée. La dégustation est gratuite. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est ce qu'on appelle les cellar doors, qui veut dire littéralement les portes du cuvier, enfin du chai, et il n'y a pas forcément de visite guidée des installations techniques. Ici à Tamberlane, ils font visiter une fois par jour à 9h30. Il y a une visite qui dure 1h30 et on va aller dans la vigne, dans les installations techniques, expliquer un petit peu tout ça et après on va venir déguster. Mais l'objectif premier de ces cellar doors, c'est vraiment de vendre. Donc, les gens viennent déguster gratuitement avec l'intention d'acheter du vin. Donc, bien comprendre que en Australie, l'accueil œnotouristique est vraiment fait pour la vente. Une des spécificités de Tamberlane, c'est qu'ils sont vegan friendly, c'est-à-dire qu'ils produisent des vins qui n'ont pas de produits issus d'un animal à l'intérieur. Quand on dit ça, c'est que au moment de la filtration, on n'utilise pas d'œuf ou de lait. Alors eux, ils ont trouvé une technique, c'est qu'ils utilisent ce qu'ils appellent potato viticulture. C'est une mixture une poudre à base de pommes de terre et d'autres légumes pour filtrer, pour clarifier en fait le vin. Alors actuellement, tous leurs vins ne sont pas certifiés vegan, mais l'année prochaine, les 40 vins seront certifiés. Alors, je lui demande à notre interlocuteur, Nick Williams, pourquoi c'est devenu populaire en Australie, les vins vegan. Et il me raconte que le marché en vegan, consommateur sans produit animal, pousse, même si c'est un marché minoritaire, ça vient s'ouvrir. C'est une niche, mais ça s'ouvre. Les personnes se posent des questions et sont concernées par rapport à comment est fait le vin et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il y a beaucoup de confusion sur le marché entre les vins bio, qu'est-ce que la biodynamie, qu'est-ce que ça veut dire sans soufre. Je remercie Nick Williams d'avoir répondu à mes questions. On a passé un super moment. La dégustation des vins était vraiment superbe. La seule chose que je reprocherais, c'est que c'est des vins qui demandent un peu plus de temps, je pense, pour être dégustés. Après, les vins blancs sont très très bons et leur Malbec aussi. C'est vrai que c'est assez flatteur. Voilà.